Je vais donner maintenant, les amis, un outil de millionnaire, c'est-à-dire les 3 clés pour réussir en bourse. Les 3 clés pour réussir en bourse. Voici la première vidéo de ma série, Outils de millionnaire. Vous allez voir maintenant les 3 clés pour réussir à la bourse. Bonjour, je suis Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime à dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé pour vous spécialement un résumé au format PDF de cette vidéo que vous pouvez trouver et télécharger gratuitement sur l'icône qui va s'afficher maintenant ici en bas à droite de l'écran. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, mais il y a un lien, tout ce que vous avez, c'est à cliquer, télécharger dans le descriptif de cette vidéo. Alors, réussir à gagner de l'argent avec la bourse, j'ai une bonne nouvelle, c'est facile. C'est facile si vous avez les 3 clés pour réussir et sur lesquelles mettre votre focus. Première clé, être conscient qu'en bourse, c'est un échange. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Dans la nature, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et là, c'est une grande vérité, cette loi de Lavoisier, c'est une grande vérité en bourse. L'argent, il va d'une poche dans une autre. Il va, je dirais, bon, la poche, c'est pour l'image, il va d'un compte à un autre. Il y en a un qui a son compte moins et l'autre qui a plus. Attends, c'est pas, tu ne connais pas évidemment qui a le moins et qui a le plus, parce que tout ça, ça se fait de manière électronique et parfois tu as la même opération que peut-être toi tu as vendu et il y a peut-être eu 5 acheteurs différents qui ont acheté. Donc bon, ça c'est au niveau technique, mais mon objectif ici c'est de te donner la psychologie. Donc il y a toujours un gagnant et un perdant. Dès que vous faites de l'argent sur une action, ça veut dire qu'au même instant, une autre personne en a perdu. Alors, c'est à vous d'appliquer les bonnes stratégies. Les bonnes stratégies que mon ami, avec qui j'ai fait pas mal de vidéos et je fais aussi des séminaires, mon ami Romain, vous donne pour être le plus souvent possible dans le camp des gagnants. Parce qu'il y a aussi une vérité, c'est que vous ne serez pas toujours, même avec les meilleures stratégies, vous ne serez pas toujours dans le camp des gagnants. Et c'est ça la force aussi. C'est d'avoir la psychologie pour savoir accepter, quand il le faut, d'être perdant. Mais ce qui compte, c'est la dernière ligne du bilan. C'est en fin d'année. Si tu as fait beaucoup plus d'opérations gagnantes que d'opérations perdantes, tu seras gagnant. Et si maintenant c'est le contraire, tu seras perdant. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point important, c'est un peu la suite du premier. Tout est une question de ce qu'on appelle en anglais de risk management, de contrôle du risque. Savoir contrôler votre risque. Ça, pour moi, c'est le plus important. La psychologie, elle est complètement liée au contrôle du risque. La psychologie mariée au contrôle du risque. Tu peux avoir les meilleures stratégies, mais si tu ne contrôles pas ton risque, si tu investis, si tu surinvestis, si tu vas au-delà de ce que tu peux faire, eh bien à un moment, tu vas prendre des risques, tu vas te casser la figure. C'est un peu comme avoir une voiture. Et bon, à force de tirer trop dans le moteur, tu vas le faire péter ou tu vas louper un virage et tu vas te planter. Okay? Maintenant, si tu roules trop doucement avec la voiture, eh bien bon, tu risques de mettre beaucoup plus de temps pour arriver à la destination. Donc, il faut savoir contrôler en permanence son risque. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont tout perdu dans la bourse. Pourquoi? Pour une seule raison. Elles ont pris ce qu'on appelle des effets de levier, c'est-à-dire qu'elles ont investi plus d'argent qu'elles n'avaient de disponible et elles ont profité parce que bon, les banques ou les brokers te donnent du crédit par rapport à ton capital et bon, elles ont pris tout le crédit, elles étaient tellement gourmandes pour faire plus et un jour c'est retourné contre eux et à ce moment-là, c'est là que tu te fais manger. Okay? Parce que là, le banquier ou le broker qui t'a
avancer l'argent s'ils sentent que ça pue, que ça risque de mal se passer. Avant même que ton compte soit à zéro, ils coupent tout et toi, tu te retrouves à zéro, parfois même un peu en dessous. Et après, ils viennent frapper à ta porte pour te réclamer la différence. Mais souvent, ils ont les systèmes informatiques, électroniques qui permettent de couper avant. Mais toi, ton compte, il est brûlé. Et ça, ce sont des personnes, je ne vais pas être négatif, ce n'est pas mon objectif dans les vidéos, mais je veux juste te mettre au courant et que tu sois conscient, aware de ça. Elles se sont laissées guider par leurs émotions. Elles étaient dans l'avidité, elles voulaient plus, elles voulaient plus, elles voulaient plus. Et bon, elles ont perdu. Ou elles ont investi tout leur capital sur des opérations risquées parce qu'elles voulaient, encore une fois, prendre plus de profit, mais plus c'est risqué à la hausse, mais plus la probabilité de descente est importante. Ou alors, il y a d'autres faits psychologiques où les gens, c'est pour ça que je te dis que le risk management, le contrôle du risque et la psychologie, ça va ensemble. Ou alors, tu as des gens, bon, ils ont peut-être fait des règles, mais ils ne les suivent pas. Ça, c'est pire encore. Être conscient qu'il faut te donner des règles, qu'il y a des règles à respecter pour contrôler le risque. Mais quand la situation est là, tu le sais en théorie, la situation est là, qu'est-ce qu'elles font? Ouais, mais bon, ça va remonter. Ouais, bon, je pense que j'ai lu dans le journal. Dans le journal, c'est quoi le journal? C'est de la connerie. Le journal, c'est quoi le but d'un journal? Le journal du samedi, généralement, c'est quoi le but? C'est de vendre du papier, c'est pas de te faire gagner de l'argent. OK? Et oui, j'ai vu dans le journal que ça va remonter. Donc, je reste. Alors qu'il fallait peut-être se couper la main, mais peut-être que lundi, quand le marché va rouvrir, c'est le bras qu'on va te couper. Il ne faut pas dire on va tout te couper. Alors, une erreur que je vois énormément, c'est les personnes qui, justement, elles persistent et elles signent dans l'erreur et elles ne veulent pas se séparer d'actions qui baissent et elles continuent même parfois à en racheter. Alors, c'est déjà que ça ne marche pas, elles vont de nouveau en racheter. Alors, il existe des règles simples et précises et apprendre aussi à faire les bilans régulièrement et savoir vous séparer, mais des actions qui ne marchent pas et renforcer ce qui marche. Ça, c'est hyper important. Donc, je vous ai dit, rappelez-vous, en bourse, il y a toujours ce que quelqu'un gagne, l'autre le perd. La clé, c'est de contrôler ton risque. Le deuxième point, contrôler ton risque, ce n'est pas le tout de mettre des règles, mais il faut les émotions, la psychologie qui doit fusionner avec pour les mettre en application. Troisième point, à éviter évidemment, une troisième erreur, c'est les gens qui vont aller à contre-courant. La majorité pense qu'il faut acheter des actions chères et attendre qu'elles continuent à monter. Et vous allez voir des autres, ils vont acheter tout ce qui est moins cher en espérant, je dis bien espérant, qu'un jour ça va monter. Et vous allez voir les différents systèmes que mon ami Romain a mis en place. Eh bien, le truc, un des trucs principaux qu'il vous donne, c'est d'investir sur des actions viables, des actions qui ont des résultats, qui sont en permanence. Dès que le marché va vers le haut, eh bien, c'est un des moteurs du marché. Elles sont les moteurs du marché pour tirer le marché vers le haut. Alors, tu en as celle, dès que le marché baisse, elle le tire encore plus bas. Okay? Des actions peut-être qui sont chères, mais c'est sur elles qu'il faut investir. Et éviter, c'est vrai que c'est moins rock'n'roll, c'est moins excitant, mais c'est avec cela qu'on gagne de l'argent. Et éviter surtout les recommandations des amis ou de la presse ou des spécialistes. Parce que souvent, les spécialistes, ils n'ont même pas un compte personnel. OK? Et alors, ils veulent te donner des conseils. Pour donner des conseils, il faudrait peut-être d'abord mettre en application les conseils. Donc, évitez bien sûr tous les canards boiteux. J'ai d'autres vidéos du même type si vous aimez tout ce qui touche aux finances. Alors, pensez à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici sur votre droite en haut et j'aurai le plaisir de continuer à vous offrir d'autres vidéos. Merci et à très bientôt.